un backup par le spawn à 4 et on a smoké. On a smoké le trap, donc on s'y attend du côté de Link, on s'y attend, on est débordé par 4 joueurs et on se fait éteindre là-dessus. Ouais, on n'arrive pas non plus à trade, hein, ni du côté du Scream, ni du côté de Nivera. Ils continuent de se faire complètement agresser sur ces escaliers B. Ça passe pour les qui débloquent un double pun. Et il y a toujours un joueur BP. On le sous-estime complètement. 5 kills gratos pour lui avec son chasseur de tête et l'enchaînement au shorty. Et au final, magnifique. Soulcas en 1v5 dans le tunnel. Il est attendu en double ligne, voire même triple ligne s'il va un peu trop loin. Et au final, voilà, il est désormais repéré. On va même essayer de l'enfermer. Et lui, il fait tout ce qu'il peut pour adoucir un tout petit peu le constat, faire quelques dégâts. Le Chamber qui confirme ici voilà, le retour arcade et on ne prendra même pas l'orbe. Ce serait un tout petit lot de consolation parce que c'est vrai que c'est un pistolet catastrophique là. Ouais, mais du côté des... Bon ok, Soulcas qui abuse de son personnage et qui ne récupérera même pas un petit... Plomber un peu ce début de side des Liquid. On a repéré dans le dish un joueur, c'est des dégâts grattés à travers, on n'est pas né sous le deuxième et c'est là ce qui s'impose quand même dans son duel. Pas de compensation et une double information d'ailleurs qui est prise et là ce qui va un peu plus loin. Déjà en doublé, on va push en même temps l'arcade pour choper Scream en 3ème élimination. Donc encore une fois, il n'y a pas de rythme quoi. On a mis des dégâts mais on est resté quasiment au niveau de la barrière hein, côté dish et ils se sont laissés faire quoi. Les dégâts sont même anecdotiques, hein, je pense qu'on peut le dire là, 73 HP, un autre joueur qui en a à peu près 100 quand on combine son shield et ses HP, c'est pas un bon bilan. Bon, ça amorce quand même. Un bilan pour l'écho, oui on a le spec avancé, du coup au moins on pourrait peut-être full stuff ou s'offrir un gros bouclier. Et là côté Zeta il s'agirait de ne pas perdre d'armes, de se suivre, de se trade. On a Nivera qui a une balle il me semble dans son chasseur de tête Link au shérif, on tente de casser sa ligne autant qu'on peut. Link qui distribue 2 headshots, d'accord, pardon. Et Nivera qui s'offre un 1v1 qui rotate instantanément et qui comprennent qu'à 50 secondes on va parier le B. Un call intéressant mais on se fait avoir au niveau du spawn. C'est Scream qui n'est pas radin en 2 balles et c'est Sugar0 qui va aller se chercher une petite aspirine et qui reviendra au prochain round. Ten qui revient d'ailleurs distribuer lui-même quelques pralines. Donc Scream qui tombe, c'est vrai qu'on a un rythme assez lent, on attendait ses reprises, maintenant on envoie tout le stuff, les smokes pour aller prendre la hauteur. Las qui s'impose contre Nivera, toujours avec ce short, il est infernal et ça traverse le meilleur des timings, il n'y a pas trop de couverture. Ten qui peut en faire un sur la hauteur et qui met de lourds dégâts au niveau de ses escaliers. Laz a récupéré une Vandal et Link est mort vivant dans le tunnel. Qu'est-ce que c'est que ce round? On n'avait aucun équipement ou presque côté Zeta Division, une petite bulldog qui traînait par là, un shorty des shérifs et ça suffit pour inscrire un round qui n'était même pas un bonus, c'est même une écho je pense qu'on peut affirmer ici. Alors c'est pas fini, Link est en clutch mais le temps va gagner de toute manière le round pour la défense. C'est terrible. On va donc essayer de sortir de la porte peut-être ou de faire tout le côté main. La grande question, d'accord, c'est la balise qui va permettre d'accélérer le mouvement à 25 secondes de la fin. Il y a le setup de la Viper et le stun qui est parfait pour déjà les stopper dans un premier temps du côté de cette porte, plus la réplique impossible. Impossible de passer pour le moment. Le contre-stuff est trop bon, notamment les grenades. On voit un joueur qui dépasse 6 mais impossible de le choper. Ça se laisse tomber côté Ten dans un timing parfait et d'un coup d'assaut les Liquid se font massacrer aussi bien dans le main que dans la porte. Tient sa position avec l'opérateur complètement aveuglé, il TP pas beaucoup de sang-froid du côté du chamber japonais là-dessus. Ça y est, on a décidé de TP au niveau du City. Deb qui essaie de jouer au premier contact mais il a plus de mollo et il a bientôt plus de toxines. Il va jouer au niveau du CT pour la défense. Le double backup il arrive par le dish en fait, les attaques on push l'arcade pendant ce temps là. Donc on va avoir des joueurs forts au niveau du spawn et 2 joueurs au niveau du dish qui vont arriver l'un après l'autre. Donc une double lame qui pourrait tout à fait fonctionner et qui fonctionne un premier joueur, c'est Yampi qui en fera les frais. Ouais, donc là c'est du 1 pour 1 qui est proposé, on décale du côté de Laz et c'est bien fait puisqu'on fera tomber Soulcas. Ultimate du bridge envoyé depuis le dish, ça ne touchera qu'un seul joueur, il s'agit de Link. Il faut reprendre ensemble du côté japonais et on a un joueur dans le back. On a un joueur dans le back qui s'est fait repérer par un piège. On a essayé de le smoker mais c'était ne pas passé. Scream gagne son premier duel contre Laz, 3v3, le temps qui coule en faveur justement de ces teams Liquid. On se prépare à stun sur le contact probablement de la Astra dans le main, il prend beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps, Sugar0 qui est complètement hors timing là-dessus, on essaie d'isoler Scream. On en fait un du côté de Dep, on en fait un du côté de Krona. Nivera qui justement va faire tomber son adversaire. L'arcade est prise, on n'a pas souffert sur ce chamber pour une fois et on accélère à 1.15, le rythme est bon, on va mettre l'exécution et trouver l'ouverture du côté de Scream à travers les smokes. Est-ce que là ça peut compenser? Il est toujours avec ce shorty, mais là c'est trop les shorties s'il vous plaît. Il se ravise au dernier moment, c'est Nivera qui enchaîne dans le dos, Ten qui avait push le main A et qui finira par tomber sur le contrôle du chamber. Oh ça traverse, ça touche et c'est très bien fait là sur Link, d'autant plus que Deb prend l'élimination sur Soulcas. Attention, on a
a un Link qui est même amputé de la moitié de ses points de vie. Reprendre avec un opérateur n'est pas chose aisée. Faudrait peut-être switch du côté de Laz, mais les armes sont impossibles à récupérer. Nivera face à Laz, Nivera face à Laz en bordure de smoke. C'est le joueur belge qui va s'imposer. On essaie de reprendre rapidement du côté de Croix9 qui est complètement dépassé par Link. On décale au niveau de l'arcade. Mais c'est comme tout à l'heure, on joue en déclic. C'est Nivera qui décale ligne par ligne. Est-ce qu'il peut voir la raise? Non. Elle est dans l'angle mort, donc c'est parti pour l'exécution. Les joueurs qui sont du coup dézonés, mais Scream tombera cette fois-ci avec le bon contre-sort de la Viper. Et le voilà, ce bouquet final envoyé. On le voit plutôt arcade, on ne trouvera rien. Nivera pas de chance en sortie de smoke. Et c'est bon, on les a tenus. Liquid n'a pas pu passer sur le 6. Ah, et le shorty encore une fois de Sugar0 qui va switch sur sa Vandale et qui manque d'atomiser Solcas là-dessus, qui est très low HP, qui va jamais s'attendre à ce que Ten se soit placé au niveau de la hauteur. C'est bien fait. Dep et son anti-rush qui gère absolument parfaitement sa Viper. Nivera tente des pics en ligne par ligne. Il sait où se trouve le bridge, on le voit. Il va récupérer l'élimination et s'extirper de là, mais il reste que 15 secondes. Il reste que 15 secondes. Allez, on y va. Chamber en plus a une belle montre Rolex au poignet. Tu vas en B, c'est le shorty qui te massacre et même pas les Vandales et opérateurs et fantômes. C'est quand même fou quoi. Ouais, mais après, tu vois, il joue avec un seul initiateur et c'est peut-être aussi ça qui les empêche de prendre la tower correctement. Solcas go qui va prendre le VP tout seul comme un grand, c'est ce qu'on lui demande. Ouais. Et c'est fait, mais ses coéquipiers sont pas là en fait. Ses coéquipiers sont pas là du tout. On attend le fade de la smoke, je pense, du côté de Crow9 pour peut-être reprendre sur une flash. On se doute qu'il y a au moins un joueur ici. On amorce le spike et reprise. Ouais, là je pense que Yampi va s'en prendre vraiment plein la tronche. C'est Soulcas qui tombera le premier, il prend les stuns, il prend les décales, c'est clean, la retake des états pour bien séparer la porte du reste. Nivera qui tente sa chance en contre-temps, il ouvre la porte mais c'est couvert par Laz. C'est coéquipier qui s'empale un peu face à Scream qui est encore sur BP, qui fait tout ce qu'il peut. Il a fait un kill pour le moment, est-ce qu'il peut enchaîner? Non, c'est Sugar0 qui coupe ses coéquipiers. On passe devant la smoke pour Link, enfin devant la division cosmique pour faire un doublé et faire un peu de post-plant à base de mollier. Ouais, on envoie sa mollo, elle est bien placée, mais ouais, le temps quand même du côté de Laz, on veut toucher la diffuse, on veut essayer d'apprendre dès que possible. Et il y a une belle smoke, on tente les travers, on est couché par Sugar0 qui a encore un duel à gagner, ça ne passe pas. Nivera, le spray transfert et on va envoyer, je pense, s'ils arrivent au niveau du BP. Croix son ulti en plus. On envoie la smoke, on envoie le stun. Sugar0 qui va récupérer un Solcas en train de drit. Sugar0 qui sort de sa smoke comme un grand. Sugar0 qui switch sur son shorty, qui est prêt à récupérer le call de redirection en B. Désastreux. Il est désastreux à 40 secondes. Encore une fois, on a du mal avec la gestion des timings. Et là, le stuff est parfait. Nivera ne pourra rien faire. Parfaite que celle qu'ils ont rendue sur le side. Yampi a déjà envoyé sa ligne de fracture pour rien. On a deux joueurs BPA. Il a envoyé sa ligne de fracture première seconde. Personne n'a décalé dessus. On a déjà pris des dégâts au niveau du site. Et on essaie de sortir Yampi qui traverse comme un sauvage. Il essaie d'enchaîner, il s'est trade par Sugar0, bien aidé par la raise. On essaie de reprendre en traversant le smoke côté de Nivera, mais il tombe à son tour. Scream qui joue à cache-cache en fait un. Soulcas tient aussi au niveau du spawn et ça va tenir du temps. Mais les joueurs ont déjà traversé. Donc au final, c'est assez vite contré. Soulcas qui push, Soulcas qui est repéré par un fil de détente et Laz qui joue à cache-cache, qui contrôle et qui prend son kill. Oh là là, je t'ai dit, les Japonais à cache-cache, c'est des vrais joueurs. C'est des vrais joueurs là-dessus. Je crois qu'il y a des compétitions en plus de cache-cache et là, voilà. Il s'est pris un combo là. Le setup du bridge avec un pool d'Astra, je pense qu'il a dû le bloquer dans la tower. Et Scream qui a flank. Scream qui a flank par le dish, qui switch sur ses kunai, qui se fait quand même coucher par Sugar0, mais heureusement Nivera a pris une élimination. C'est un 2v3 au désavantage des Liquid qui sont tous les deux au niveau du city. On va pouvoir prendre le VP. Plus beaucoup de toxines du côté de la Viper, le wall va tomber. Est-ce qu'on pourrait pas récupérer un joueur qui dépasse? Ça va être l'objectif évidemment. Le spike est encore dans la tower et je crois qu'on a un problème de smoke. Je sais pas si Sugar0 est en cooldown ou pas pour essayer de les récupérer. Oui voilà, c'est fait, il les distribue et maintenant il va essayer de passer sur ce site. Laz va cover tout ça, on met le stun. Alors d'accord, et la réplique, il faut s'échapper, il y arrive Astra. Non sans se faire un peu peur. Mais il a fait un petit coup là, il a fait un petit coup derrière la tête, on l'a vu, la Astra là-dessus va pouvoir amorcer le spike. Le mur de la Viper qui va tomber. Un 3v2 qui normalement sur le papier devrait être gagné par les Japonais. On est naïf, on est complètement naïf d'un joueur au niveau de la rampe. C'est Laz qui gagne son premier duel. Yampi en 1v2 qui va pouvoir switch, récupérer la Vandale Sakura. Joli hommage au Japon. Et ben on va se faire récupérer en reload au drop normalement. Si Laz drop, il est entendu. Il est entendu, il doit forcément rentrer dans la ligne pour s'escape. Et c'est un kill pour Scream dans le main et pour Nivera. D'autre côté, on est naïf sur Soulcas. Complètement naïf sur Soulcas qui enchaîne en doublé. C'est trade par Crow qui se retrouve en 1v4 mort vivant pour
pour lui, 8 PV. Et il va finir par s'offrir un scrim très probablement. J'ai rien dit. Tu disais s'offrir à J'ai rien dit, j'ai absolument rien dit, mais ça va. C'est Lynch qui va pouvoir. Et les coups de coulisses, ils abandonnent la porte pour repasser plutôt côté spawn. Et c'est le timing parfait qui est choisi par les États pour aller chercher cette porte. C'est Ten qui va tout seul. Ten qui va tout seul, il n'est pas du tout suivi. On envoie un stun, on va pas forcément décaler dessus, mais la patate est bonne. On recule du côté de Ten pour éviter de la prendre. 40 secondes, il ne s'agirait pas de reproduire les mêmes travers que les Liquid et Soulcast, dis donc, ils nous avaient pas habitués à ça sur cette game. Gagne un très joli duel, Scream est complètement pris dans le pool, mais un petit peu de réussite sur Chrono9 là-dessus. Yampi gagne son duel et voilà, côté Zeta, on se fait laminer. J'espérais arriver au contact d'un Soulcast par exemple qui attend sous la rampe et c'est parti du coup. Division Cosmique investie sur l'ultime fin, sur l'économie, le passage du joueur qui n'est pas puni, mais Ten qui se jette dans sa propre grenade. Je crois que Soulcast a mis très low HP. Le Soulcast a mis vraiment très low HP, il a dû se prendre un tic de sa grenade et tomber. C'est assez rare de voir des suicides non assistés du côté, j'avoue que là, des joueurs. Donc, voilà, on le note, on amorce le spike tout de même, on galère à gagner des duels du côté des joueurs de Zeta et ça devrait être un round assez rapide. Dep en P1, Dep ramasse une fantôme, attention les travers sont plutôt bons et Sugar Zero qui sort comme un diable de sa boîte, distribue double one tap, Dep est en AV2, Dep en P1, il switch sur le shérif peut-être pour distribuer un headshot à Soulcast, on décale, on a qu'une balle, on a que 2 balles. C'est dommage qu'il n'y aille pas jusqu'au bout là-dessus, on pourrait peut-être y aller à plusieurs à la limite. Et j'ai l'impression que c'est ce que veulent proposer les Liquid. Là, ce serait pas mal d'avoir un Yampi peut-être et un Lick. Ah voilà, bah on le voit, on le voit ce qui s'est pris il y a quelques rounds de ça. Et on comprend que ça a été très difficile à éviter. Ten qui nous sort son bazooka, on tente de le pré-shot. Bon alors là, Scream qui dash out, Scream qui le full bait et qui dash out là-dessus. Là, c'est un duel important à gagner face à Link. Et arrive à le spray transfert. Ten de son côté gagne son duel face à Scream, c'est terrible. C'est un 2v5. Ouais, 2v5 avec Nivera qui tombe directement dans les backups. Et Yampi en 1v5. Il en fait un ici sur la fin de la nébuleuse. Il y a un joueur à gauche, à droite, en face de lui. Un ulti Viper en plus qui l'empêche de reprendre du côté du spawn. Autant vous dire que ses chances de succès sont extrêmement minces. Il prend son temps pourtant. Il veut une erreur, il veut un joueur qui dépasse. Mais Dep l'éliminera franchement.